tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Allez go, on y va. J'espère que vous passez un bon dimanche ou que vous avez déjà passé un bon week-end. Allez, on commence déjà par regarder l'énergie qui va nous accompagner pour cette semaine du 22 janvier au 28 janvier 2024. Ok, on a l'air, on a là une énergie de communication, de créativité. Alors ça va peut-être être beaucoup plus marqué pour toutes les personnes qui sont Gémeaux, Balance, Verseau. Mais il y a quelque chose aussi où on a besoin de dire les choses, on a besoin de communiquer, on a besoin de créer quelque chose de nouveau dans notre vie ou de créer un projet. Voilà, on est plutôt dans cette énergie où, oui, là, on a l'eau aussi, on a les émotions qui font que, au lieu de se taire, on a envie de dire les choses par rapport aux émotions. Alors, ça peut être des émotions voilà, déclarer certaines choses au niveau de l'amour aussi, voilà, de vraiment dire les choses, ou effectivement on est affecté par quelque chose et au lieu de se taire, ben, on va dire ce qui ne va pas aussi. Voilà, il y a de ça. Allez, on y va pour le général. Allez, on nous parle d'enfants, de projets. Allez, semaine du 22. Ok, il y a une nouvelle là qui peut arriver, il y a une décision qui va être actée. Peut-être que vous êtes là, vous attendez des papiers, des documents, et la nouvelle arrive comme quoi ça y est, ça a été acté. Il y a peut-être une signature qui est actée. Il y a une récolte là, vous allez récolter quelque chose de bon. On a le lys, hein, donc vous récoltez quelque chose de bon aussi, hein. Ça peut être vraiment une décision qui arrive par rapport à un homme de loi, hein, tout ce qui est juridique. Vous attendez cette nouvelle et elle arrive. Je retrouve l'enfant là, hein. L'enfant, projet, voilà, quelque chose que vous mettez en place, vous allez avoir des nouvelles. Alors peut-être que vous allez avoir un enfant qui vient vous annoncer quelque chose, d'accord? Il vous annonce peut-être là qu'il qu'il change de direction dans sa vie, hein. Voilà, là il prend un chemin. Alors peut-être qu'il va vous annoncer qu'il part de chez vous aussi. Bon. Il va vous annoncer qu'il déménage, peut-être. Euh, on peut avoir là des nouvelles par rapport à une situation avec vos enfants, d'accord? Vous attendez des nouvelles pour une situation concernant vos enfants. Et on voit que là, alors c'est du positif parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir, des nouvelles qui vous font plaisir pour un nouveau projet. Le fait là, peut-être d'avoir l'annonce d'être enceinte, on va peut-être vous annoncer, peut-être votre fils va vous annoncer qu'il attend un enfant. Ça peut être un frère ou un meilleur ami qui vous annonce ça aussi. Vous avez donc une nouvelle qui va vous parvenir au sujet d'un enfant, d'être enceinte, au sujet de situations concernant vos enfants. Ça peut être votre enfant qui vous annonce quelque chose. Ça peut être là, l'annonce, c'est une bonne nouvelle, hein, attention, c'est une bonne nouvelle concernant peut-être un projet, un changement de vie pour vous.
Allez, j'ai le serpent là au milieu. Alors on va voir, hein. Le serpent, c'est pas forcément qu'il y a des ennemis ou quoi que ce soit. Ça peut être là une transformation qui arrive dans votre vie, hein. Bon, alors là, c'est peut-être pas le cas. Ok. Bon, il y a une situation qui est compliquée. Il y a une situation qui est compliquée par rapport à tout ce que je vous ai dit, compliquée par rapport à des enfants. Votre enfant a une situation compliquée. Vous avez peut-être là des complications pour être enceinte aussi, d'accord? Et des obstacles, des nuages là par rapport à une situation que vous devez régler pour un projet ou pour obtenir quelque chose. Donc là, le serpent, effectivement, on peut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui, autour de vous, crée des problèmes ou, comme je vous le dis, ce serpent, c'est une situation que vous considérez comme ennemie, hein, parce que il y a des choses à faire et ça ne peut pas se faire, il y a des obstacles. Bon, il y a bien une décision, hein. Là, on voit aussi quelque chose qui se passe. Il y a plusieurs personnes là quand même. Donc, il y a quelque chose à régler. Alors peut-être concernant là, vous voyez, on a un couple qui est peut-être en divorce et qui doit régler une garde d'enfant, une pension d'enfant. D'accord? Ouais. Après là, on a quelqu'un qui doit régler quelque chose et vous allez avoir des nouvelles là par rapport à un avocat, un juge, je sais pas, ça peut être un homme de loi, ça peut être aussi la banque, le notaire, il y a quelque chose qui se règle. Ouais, il y a des documents là, provenant d'une administration. Ouais. Alors pour certains, il y a des complications, hein. Il y a des complications par rapport à des documents, par rapport à des papiers. Alors voilà, des désaccords là par rapport à un divorce, par rapport à la garde d'enfants, pension d'enfants, je sais pas. Euh, Si c'est pas le cas, oui, là, on est dans des, des, des documents, des papiers provenant d'une administration, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Il manque peut-être toujours des papiers, ça va pas. Bon, c'est peut-être votre enfant qui a ces complications. Mais là, moi, je vois quelque chose de beau, hein. D'accord? Ok. Pour certains, ben oui, c'est peut-être au niveau des enfants. Alors ça va parler peut-être qu'à une personne, mais des documents pour peut-être faire une FIV, peut-être faire pour adopter un enfant, voilà. Et ben, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, mais là, il y a quand même une bonne nouvelle pour un enfant, hein. Après, on peut parler de complications dans projet de déménagement, projet de faire quelque chose dans votre vie. Là, on voit que c'est compliqué. Et c'est compliqué, je pense, moi. Alors, ou c'est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, ou c'est compliqué avec une administration. Bon, on a la chance qui est là, ok? Donc, par rapport à la situation qui peut vous parler. La chance est avec vous. D'accord. On a un rendez-vous peut-être en face à face, là, et ça sera que du positif. Donc, rendez-vous pour un divorce, rendez-vous pour une garde d'enfant, rendez-vous pour une pension alimentaire, j'en sais rien. Rendez-vous pour pouvoir tomber enceinte, pour adopter un enfant, pour, je sais pas, un achat immobilier, quelque chose que vous devez régler chez le notaire. Là, la chance sera de votre côté et quand vous allez avoir ce rendez-vous en face à face, pour moi, vous avez un face à face avec une personne d'une administration ou autre, mais là, c'est OK, ça sera positif. Et il y a ce changement, hein, d'accord? Il y a cet enfant qui va naître, il y a cet enfant que vous allez pouvoir avoir. Il y a un grand changement, il y a du déménagement, on a des papiers, des complications pour déménager. Là, c'est bon, ça va se faire, hein. Et là, on va être, ça va, on est tranquille, on sera mieux. Ok, je refais un tour. Des nuages et obstacles. Peut-être dû à une personne qui vous met des bâtons dans les roues, mais il y a quelque chose qui est enfin réglé. C'est peut-être une situation là que vous considérez comme ennemie parce que ça ne va pas dans ce que vous voulez faire, avoir ou régler. Mais il y a bien une personne là qui va trancher.
Complications pour tomber enceinte, faire une FIV ou adopter, ok, là les choses se règlent. La chance est de votre côté par rapport à tout ce qui est administratif, documents ou autre. Vous allez avoir un face-à-face et on va vous dire, il y aura une réponse positive. Vous pouvez bien déménager, vous pouvez avoir un grand changement dans votre vie, vous pouvez bien avoir un enfant. Là, ça passe par un établissement, il y a des choses à faire par rapport à un établissement et tout est en votre faveur. Donc, vous pouvez être tranquille, d'accord? Vous avez de la chance par rapport à ce serpent et c'est ok, on est tranquille, on est zen, ça va le faire. Donc, la chance par rapport à des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues ou de la chance par rapport à cette situation que vous considérez comme ennemie. Vous allez avoir une réponse positive, d'accord, peut-être en face à face, concernant cette situation ou concernant les difficultés qui est créées par une personne ou plusieurs. Mais là, c'est OK. On a du changement, on a un déménagement, on a un enfant à venir, on a des projets à venir. Euh, de la chance. La chance est en votre faveur. Par rapport à des complications, ça veut dire que oui, là, ce ne sont que des nuages, parce que ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir. Il y a bien des documents, mais ça, je l'ai déjà dit au début, des documents, là, effectivement, on peut parler de déménagement, de grands changements dans votre vie. Il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou tous ces documents, tout ce qui est administratif, c'est compliqué. Donc voilà, c'est ce serpent par rapport à une administration, un établissement. Vous allez avoir une nouvelle possiblement en face à face qui sera positive. C'est une personne là qui peut vous dire c'est ok, tout est ok pour vous maintenant et vous pouvez avoir ce que vous désirez, ou la situation se règle ou pas, hein, on avait vu pour un divorce aussi, mais les choses sont réglées et on est tranquille. J'en mets, ouais, sur le serpent. Allez, on va faire ça. C'est vraiment pour avoir plus de détails, mais la chance est là. Voilà, il y a des signatures, il y a de la concrétisation, tout est ok là. Ouais, vous voyez, des nuages hein, par rapport à des obstacles concernant ou une situation avec des enfants, concernant pour avoir un enfant, FIV, adopter ou tomber enceinte, ok. Mais effectivement, là, c'est compliqué. C'est compliqué par rapport à un divorce et qui concerne les enfants. C'est compliqué par rapport, alors c'est peut-être compliqué pour un enfant à vous qui a tous ces problématiques, hein, ces difficultés aussi. Hein. C'est compliqué par rapport à un changement que vous souhaitez, un projet que vous souhaitez. Ok. Bon, là, on a quand même. Alors, vous avez peut-être. Il y a, voilà, il y a une difficulté là. Il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues concernant une situation qui concerne peut-être votre logement, votre famille, euh, un déménagement, une situation familiale. Voilà. Là, il y a une situation familiale, ce qui est compliqué. Pour toutes les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Déménagement, projet, enfant ou autre. Hein. Ouais. Vous avez quand même pour certains quelqu'un qui vous protège, un grand-père ou un père, qui est peut-être décédé, qui vous protège. Euh, vous avez quand même du soutien hein, peut-être de votre autre hein, qui est là et qui vous soutient dans tout ce qui est démarche aussi et toute la problématique que vous avez. Ok. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a bien quelque chose qui se règle. D'accord, il y a une signature, il y a de la concrétisation. Donc là, rendez-vous avec une personne importante. Hein, comme je vous ai dit, ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être le banquier, ça peut être un juge. Enfin bon, peu importe. Là, les choses enfin se règlent pour vous. Allez, on va faire les domaines. Désolée, je bois mon café parce que je ne l'ai pas bu et commence à refroidir. Les domaines. Où c'est que j'ai mis mes cartes là? Allez, on va faire le foyer. Qu'est-ce qu'on a pour le domaine du foyer, s'il vous plaît?
Foyer, famille, logement pour la semaine du 22 au 28 janvier. Allez, on a de l'abondance qui arrive. Abondance dans le domaine du foyer, logement, famille, ça peut être de l'argent aussi, hein. Ok, carte blanche, protection pour tout. Tout est favorable là. Par rapport à une perte, un isolement, une union, une rupture. Bon. Ok. Bon, là, on est peut-être là dans une rupture. On se sent pas bien, il y a eu une rupture, mais en même temps, il y a une protection. Il y a une protection. Alors oui, on voit que vous n'êtes pas bien hein, pour certains. Vous n'êtes pas bien, vous avez perdu quelqu'un, vous êtes peut-être en deuil aussi. Mais il y a une grosse carte de protection quand même, hein. Alors oui, là, c'est un moment difficile à passer. Je vais les recouvrir parce qu'on est beaucoup là dans le foyer, la maison, tout ça, mais ouais, on se sent pas bien, on se sent isolé. Alors vous êtes peut-être célibataire aussi depuis très longtemps et ben, vous n'êtes pas bien. Mais il y a quelque chose de positif, vous êtes quand même protégé, hein. Alors certains sont là où certains ça s'est passé, d'accord? La rupture, elle a eu lieu. Et certains, vous êtes là dans la réflexion de la rupture. Et ouais. Là, vous êtes en conflit, hein, certains. Vous êtes en conflit et vous cogitez justement à une séparation. Et vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Mais là, pour moi, vous allez vous sentir mieux là. Alors, ou vous allez enfin régler cette situation, vous mettez fin à une relation, ou ben, vous réglez ce problème parce que là, on sent, vous êtes en train de cogiter sur une rupture. Alors, on n'est pas dans le domaine amoureux, mais c'est ce qui ressort quand même là. Ouais, ouais, vous avez trop d'ennuis, hein. Alors, ça peut être des ennuis, effectivement. Bon, là, j'ai l'union, mais ça peut être dans la famille. Hein. Dans la famille, avec vos enfants, avec des membres de votre famille. Et vous cogitez à mettre un terme à, une relation. Une relation, mais amoureuse, certes, ou avec des membres de votre famille. Ou vous pensez mettre un terme là, vous réfléchissez à mettre un terme à une situation qui concerne votre situation familiale et qui vous crée des ennuis. Et ça, c'est stop. Mais il y a une belle protection. Donc là, il y a une décision qui va être prise pour mettre fin à quelque chose. Donc tout ce qui concerne le domaine de la famille, du logement, du foyer. Hein. Allez, pour le travail. Domaine professionnel. 22, 28 janvier. Ok, bon, alors, là, dans le domaine du travail, on vous dit, attention, hein, il y a des gens néfastes. Hein. J'ai l'impression qu'elle tombe souvent, celle-là.
dans le domaine du travail. Il y a de l'hypocrisie, hein. Il y a des gens qui sont néfastes, hein, pour vous. Il y a une ambiance qui n'est pas géniale pour certains. Ok. Il y a un partenariat, il y a un contrat, il y a une association, il y a une réussite. Alors méfiez-vous quand même, hein. Là, vous pouvez avoir un contrat de travail pour certains qui cherchent. Bon, il y a une réussite, hein. Vous avez été déterminé. Là, vous allez réussir. Il y aura des gens néfastes autour. Il y aura de l'hypocrisie. Bon. Pour certains, bah, vous êtes en partenariat. Il y a peut-être là une bonne entente avec certains de vos collègues, mais autour de là, il y a beaucoup d'hypocrisie. Ok. On voit qu'il y a des échanges. Là, on est en train de faire peut-être pour certains, des démarches. Il y a de la communication. Là, il y a un contrat de travail qui arrive. Alors pour certains, il y a vraiment un contrat de travail qui arrive. Donc c'est la fin du chômage, hein. Euh, il y a des accords qui se font. Alors peut-être que vous êtes votre propre patron et vous voulez vous associer. Vous voulez faire un partenariat avec une autre enseigne ou je sais pas, hein, voilà. Donc il y a des échanges. C'est plutôt positif. Et vous commencez quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a peut-être là, il y a des échanges pour avoir un nouveau poste, pour avoir une augmentation, ok? Donc là, c'est ok, ça va se faire. Nouveau travail, ça va se faire. Il n'y a que ça. Autour de vous, vous avez des gens hypocrites. Voilà. Hein. Euh, Là, il y a bien une signature dans le domaine professionnel. Voilà, il y a des démarches, il y a des demandes, il y a des échanges, et c'est OK, ça va être signé. Donc, encore une fois, demande de mutation, changement de poste, nouveau travail, association, contrat, quel qu'il soit. Là, vous signez des choses et vous commencez quelque chose de nouveau dans le travail. Voilà, même si vous changez pas de travail, il y aura peut-être quelque chose là que vous allez signer pour avoir autre chose. Voilà. Ou quelque chose en plus. La santé. Le domaine de la santé. 28. Ok, là on peut nous parler de tout ce qui est tendons, muscles, baisse d'énergie peut-être. Peut-être vous avez besoin d'aide là. D'accord. Vous n'êtes pas bien, vous êtes stressé, ben, vous êtes fait mal peut-être, donc ben, il va peut-être falloir aller chez le médecin, peut-être faire des séances de kiné. On voit du stress, donc ben, hein, besoin peut-être d'en parler à quelqu'un. Il y a le bien-être, donc vous allez retrouver quand même un bien-être. Vous avez une guérison, donc si vous êtes fait mal, vous allez consulter. Vous avez peut-être des séances de kiné ou autre. Vous avez besoin de parler parce que vous êtes stressé. Et là, il y a une guérison. Donc c'est la fin. Hein. Alors peut-être que vous le faites déjà, hein, c'est peut-être pas cette semaine, vous êtes en train de régler tous ces problèmes. Et là, on voit que ça y est, c'est la fin d'un traitement, ça va beaucoup mieux. Ok, oui, tout va bien, on se sent mieux. Vous pouvez avoir une fin de traitement par rapport à tout ce qui est gynécologique. Ok. Et là, on a une bonne santé. Hein. Alors certains, hein, il y aura besoin de repos. D'accord, vous êtes peut-être fait mal aux muscles, tendons ou autres. Il y a besoin de se reposer et tout ira bien. D'accord. Si vous êtes enceinte aussi, voilà. Hein, là, on est là, on se repose, mais il n'y a rien Non, tout va bien. Ok. Et pour toute autre situation, c'est pareil. On a là une guérison, on a la bonne santé, la fin d'un traitement.
Bien sûr, avec de l'aide, hein, allez voir quelqu'un. Vous l'avez peut-être déjà fait, et là, on vous dit que ça y est, ça va aller mieux. Allez, pour le domaine financier. Allez, domaine financier, on a peut-être là quelque chose qui concerne le travail au domaine financier. On a là, on cogite dans le domaine financier, hein. Il y a peut-être des démarches, il y a quelque chose qui a été entrepris par rapport à un héritage. Vous cogitez peut-être par rapport à cet héritage qui se passe peut-être pas très bien pour certains. Le consultant, la consultante, ouais, il y a quelque chose qui vous angoisse. Alors, vous angoissez parce que vous cogitez, financièrement, ça va pas. Vous cogitez par rapport à un domaine financier concernant le travail. Voilà, vous êtes peut-être à votre propre compte, mais vous angoissez. Peut-être que vous avez un salaire qui n'est pas suffisant et voilà, dans votre travail, vous cogitez, vous n'êtes pas bien. Il y a de l'angoisse par rapport à un divorce, un héritage, mais regardez, on a le miroir magnétique, ok. Oh, super, magnétique et miroir magique, hein. Protection, hein. Ok. Il y a la fin d'une situation qui concerne les finances. Si vous attendez un héritage, c'est ok. Voilà, c'est la fin, ça va se régler et on a tout. Il y a l'argent qui arrive, il y a le miroir magnétique, l'argent va arriver. Il y a une protection, tout va bien. Si ça concerne un domaine financier concernant votre travail, il y a la fin de tout ça et l'argent arrive. Vous cogitez parce qu'il y a un souci, que vous avez un souci financier dans votre vie. Là, c'est ok, les choses arrivent, les choses s'améliorent. C'est la fin de ce problème financier. Allez, le domaine amoureux. Domaine amoureux des couples pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Allez, pour les couples. Ok, on a bien l'union, on a bien le couple, on a bien la relation amoureuse. Il y a des choses qui vont bouger. Alors peut-être que vous allez déménager, hein, voilà. Vous êtes en couple et vous souhaitez déménager, il y a le déménagement. Sinon, il y a des choses qui bougent, hein, dans votre relation amoureuse, mais voilà, là, on est avec une relation amoureuse qui est stable, il y a de la fidélité, il y a de la sincérité. Alors, il y a quelque chose qui est instable, là. Alors, il y a une situation, d'accord, qui est instable. C'est pas votre relation. Pour moi, la relation, c'est ok. Peut-être que c'est instable parce que vous attendez de déménager, d'accord. Bon, il y a des choses qui doivent bouger. Ok. Et on a quelqu'un là qui est plutôt un homme qui est plutôt élégant, plutôt sympa. Voilà. Bon, il y a peut-être de l'instabilité. Pour moi, il y a bien une relation. Il y a bien une relation qui est stable. Les choses bougent. Certains, vous êtes là dans une réconciliation. D'accord? C'est peut-être encore un peu instable.
Voilà, vous ne savez pas si là, la personne qui revient dans votre vie, maintenant, elle est sérieuse ou pas. Je vais les recouvrir, ces deux. Mais pour moi, là, déjà, on a l'union et on a quelque chose qui bouge et qui est stable et qui est sincère. C'est vous, vous vous posez des questions. Cette personne, elle revient dans ma vie. Est-ce qu'elle est sérieuse ou pas maintenant? Ok. Peut-être que là, vous êtes dans une relation déjà qui est là, qui est stable, mais vous, vous posez des questions. Est-ce que effectivement la personne avec qui je suis, elle est sérieuse ou pas? Donc ça rend votre situation instable parce que vous, vous vous posez des questions. Voilà. Pour certains, bon, il y a bien une situation là de déménagement qui arrive. Vous allez déménager, des choses bougent. Mais pour moi, il y a une relation stable, sincère et durable. Ouais, il y en a qui se posent. Ouais, voilà. Bon, là, j'ai le couple. J'ai un couple là. Et effectivement, pour certains, vous allez vous recommencer là. Vous vous êtes séparés, vous vous remettez avec une personne et vous vous posez des questions sur cette relation. Est-ce que cette personne est vraiment maintenant sérieuse ou est-ce qu'elle revient dans ma vie puis elle va repartir? Bon, moi je vous dis que c'est OK, hein. Là, il y a quelque chose qui s'ancre, c'est OK. Certains, vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, donc vous êtes en couple avec quelqu'un, et vous vous posez la question. Est-ce que c'est je peux faire confiance à cette personne ou est-ce que dans quelque temps, ben, c'est une histoire qui va s'arrêter? Non, il y a quelque chose de sincère. Voilà. Et d'autres cogitent par rapport à ça. Voilà. Tout va bien, mais à chaque fois vous vous dites oui, mais peut-être que. Voilà. Non, il y a quelque chose de stable et de durable et de sincère. Ok, allez, on va faire les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires, s'il vous plaît? Eh bien, il y a une rencontre pour vous, les célibataires. Ça y est, d'ici 3 mois. Ça peut être demain, ça peut être dans 3 mois. Il y a une rencontre qui arrive. C'est du général, ça ne va pas être pour tout le monde, malheureusement. Hein, voilà, j'aimerais bien que vous tous, les célibataires, vous puissiez avoir, mais bah, des fois, c'est un peu plus long. Et ça va être un amour passionnant. C'est votre âme sœur qui arrive. Ouais, génial, c'est super beau. Guérison, ça va vous amener cette relation, cette rencontre va vous amener de l'équilibre, de la paix et du calme. Par rapport à un cœur blessé, vous avez été blessé. Il y a eu de la dépendance avant. Ok. Cette personne, elle va vous permettre là, donc il y a bien une rencontre pour vous, les célibataires, un amour envoûtant, un amour passionnant. C'est votre âme sœur qui arrive, ce qui va vous amener de l'équilibre, du calme, de la paix, qui va vous permettre de guérir de certaines blessures. Alors attention, il ne faut pas compter sur la personne pour vous guérir, hein. Il faut quand même vous guérir vous-même, d'accord? Parce que sinon, ben, vous allez prendre de l'énergie à cette personne. Donc, c'est pas conseillé. Mais ça va vous amener cet équilibre, cette paix, ce calme que vous n'aviez pas eu avant parce qu'il y avait de la dépendance affective, il y a eu des relations toxiques et vous avez été blessé. Et bien cette personne, elle vous ramène de l'équilibre, du calme et vous allez vous sentir bien avec cette personne. C'est magnifique pour vous, les célibataires. Allez, on y va. Un message pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes. Et pour les femmes.
Allez, pour vous, messieurs, on vous dit, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantage. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choses qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Ok. Donc, il y a bientôt quelque chose qui arrive pour vous. Donc, dites oui et surtout dites merci. Hein, voilà. On va peut-être vous offrir quelque chose. On va vous faire une proposition. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Donc, dites oui et pratiquez la gratitude régulièrement. Et pour vous, pour nous les femmes, faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Donc faites de la place. Parce que si vous ne faites pas de la place, vous ne laissez pas la place à quelque chose de nouveau. Donc là, il y a des choses à vous débarrasser, des personnes, des situations, à faire du ménage dans votre mental pour voilà, laisser de la place à quelque chose de plus positif. Je prends toujours l'exemple du verre d'eau. Voilà, vous remplissez un verre d'eau. Si je vous dis, ce verre d'eau, c'est votre vie avec tout ce qu'elle comporte, hein, les difficultés, tout ça, et ça, vous n'en voulez plus. Bon, donc vous voulez remplir votre verre d'eau d'une eau nouvelle. Ok? Comment vous faites? Vous êtes obligé de vider votre verre pour mettre une eau nouvelle. Bon, ben c'est pareil dans la vie. Si vous ne videz pas ce verre, ça va déborder. Donc, vous ne pourrez pas obtenir ce que vous désirez. Faites du vide. C'est pareil dans les relations amoureuses. Vous voulez rencontrer quelqu'un, mais si vous avez toujours des photos de la personne de partout chez vous, si constamment vous pensez, vous laissez pas la place à une nouvelle relation. Si vous avez trop de blessures, si, eh ben vous laissez pas la place, d'accord? Donc pensez à ce verre d'eau quand vous voulez quelque chose. Je veux ça, mais il faut que j'enlève ça. Parce que si vous mettez de l'eau, ça va déborder, vous ne pourrez pas l'avoir, cette nouvelle eau. Donc pensez à ça quand vous voulez quelque chose, en vous disant je veux ça, mais j'y arrive pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que je laisse là. Réfléchissez. Et des fois, c'est des personnes autour de vous. Pour aller mieux, il y a peut-être des personnes à enlever de votre vie aussi. Voilà pour cette guidance de la semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous.